Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Là, il y a urgence, là. Là, il y a urgence, pourquoi? Parce que un de mes abonnés, il m'a dit que Monsieur Nassim Saïdi, là, Monsieur la contraction volontaire, là, franchement, je vous dis une chose, hein, ça commence à devenir n'importe quoi ce feed game, là. Alors là, on commence à perdre le sens de la réalité. La logique des choses, c'est... Par exemple, moi, tu vas me dire, est-ce que dans un an, tu vas avoir une Ferrari? Je vais te dire non. Non. Non, je ne pourrais pas l'avoir et je ne pourrais pas l'acheter. C'est comme tu me dis, c'est le physique de Lazar Angelov. Lazar Angelov. Vous connaissez pas Lazar Angelov? Lazar Angelov. Franchement, je vous montre des vidéos de lui quand il s'entraîne et tout ça. Parce que, soi-disant, Monsieur Nassim Saïdi dit qu'il l'a croisé et qu'il n'est pas aussi impressionnant que ça et que son physique, il est atteignable naturellement. Hop, hop, là, vous l'écoutez pas ce mec. Stop! 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 Nassim Saïdi, si tu as envie qu'on discute, eh, mon frère, là, il faut qu'on discute. Lazar Angelov, j'ai des gens qui l'ont vu en Allemagne, parce que moi, quand j'étais en Allemagne, c'est le physique d'une personne qui n'a jamais fait de muscu. Franchement, je vous passe l'extrait de Nassim Saïdi. Je vous passe l'extrait qu'il a fait dans sa vidéo. Comme ça, vous ne dites pas comme être calme. La personne qui m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé l'extrait. C'est pour ça, moi, je réagis. Je vous passe l'extrait. Alors Lazar Angelov, c'est lui, hein, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Même si on n'entend plus du tout parler de lui depuis qu'il s'est blessé, il me semble. Est-ce que son physique est atteignable naturellement? Alors, Lazar Angelov, je l'ai croisé plusieurs fois. 4 ou 5 fois à peu près, à certaines expos, c'était au FIBO ou à l'Arnold Classic. Et en vrai, c'est pas exactement la même chose que sur les photos, hein. Non pas qu'il soit pas costaud, loin de là, mais la première fois que je l'ai vu, il était en survêtement, et on n'avait même pas l'impression qu'il faisait de la musculation, très honnêtement, hein. Alors le gars est quand même bien proportionné, il est bien proportionné, il est défini, il a une belle ligne, etc. Mais il faut dire ce qui est, il est loin d'avoir une carrure très très impressionnante. Alors est-ce que son physique est atteignable naturellement? Ça c'est une fausse question, parce que ça dépend vraiment des individus. Je pense très honnêtement qu'il y en a certains qui sont capables d'atteindre ce physique naturellement, pour l'avoir croisé en vrai. Alors tous les gars là qui vont rigoler en se disant « Ouais mais Nassim, t'es un fou », est-ce que vous l'avez croisé en réalité? 99,9% d'entre vous, ou je serais même tenté de dire que la totalité d'entre vous, ne l'ont jamais croisé. Je l'ai croisé plusieurs fois, en survêt, en débardeur, torse nu, et je peux vous dire que c'est pas exactement la même chose que sur les photos. En bref, faut pas trop se poser la question parce qu'il doit quand même avoir une certaine génétique pour... il a une certaine génétique de toute façon, des super belles insertions, une belle ligne, des belles proportions, etc. Mais je pense très honnêtement que c'est atteignable naturellement. On a une question d'Anto qui demande « Est-ce que tu t'entraînes seul? Est-ce que tu es du genre à parler entre les séries ?» Maintenant, Lazar Angelov, il n'est pas impressionnant. On n'a pas dit qu'il avait le physique d'un bodybuilder, hein. C'est peut-être pas son but, hein. Mais niveau qualité musculaire, Nassim Saïdi, Lazar Angelov, il te met une gifle extra nucléaire, frère. Ok? Si toi tu dis qu'il est atteignable naturellement, putain, mais ramène-nous travail dur pour faire la même qualité musculaire que Lazar Angelov. Tu crois que tout le monde peut avoir la même qualité musculaire que Lazar Angelov? Mais putain, mais vu le cocktail Molotov qui s'injecte, lui, ça va être dur, hein. Je dis pas qu'il s'entraîne. Le mec, il s'entraîne. Le mec, il s'entraîne. Vous connaissez un peu l'évolution de Lazar Angelov, comment il était, hein. Parce que, suivant l'avis de Nassim Saïdi, une très très belle génétique. Ouais, une très très belle génétique. Ouais. Ah, mais lui, il n'a pas vu la sangle abdominale de Lazar Angelov. Celle-là aussi, elle est retouchée. On peut la voir dans une vidéo, hein. Parce que les photos, ils peuvent être retouchées. Et je sais très bien, c'est pas un mec énorme, hein.
Mais franchement, je vous dis une chose, hein. Niveau qualité musculaire, vous montez au plafond, vous descendez au sous-sol, vous travaillez comme des chiens de la casse, vous allez jamais y arriver à avoir la même qualité musculaire naturellement. Chaque personne est différente. Vous croyez que chaque personne aura la même sangle abdominale, les mêmes obliques, la même symétrie, mais c'est compliqué déjà. Je crois que même Lazar Angelov, il ne sait même pas comment il a fait pour avoir son physique. Que Nassim Saïli décrit d'une personne, on dirait une personne qui n'a jamais fait de muscu quand il est habillé. D'accord. D'accord, Nassim Saïli. Et on parle de tes retouches, tes retouches, toi aussi, Photoshop et tout ça. Faut arrêter aussi de déconner. Hein. Faut arrêter de déconner là. Là, à un moment donné, stop. Bah, tu sais quoi? Tous les physiques sont atteignables. Tous les physiques sont atteignables maintenant. Maintenant, pour cacher le fait que monsieur se dope ou il s'est dopé dans un passé pour avoir un super physique quand il était compétiteur, tous les physiques sont atteignables. Ah, tu peux avoir mon physique, hein. Ah, tu peux avoir le physique de Lazar Angelov, hein. Tu peux avoir le physique de Jeff Sett, hein. Tu peux avoir le physique de Jay Cutler, tu peux avoir le physique de Phil Heath. Bah, demain matin, moi, c'est bon, j'ai pris la décision de devenir Phil Heath. Allez, hop, on y va. Et je vais lui piquer sa place, je vais le démolir à Mr. Olympia. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois que je vais crever avant même d'y arriver. Mais putain, mais réveillez-vous, bordel de merde, réveillez-vous. Réveillez-vous. Un coach sportif comme toi, Nassim Saïli, qui donne des bons conseils, machin, etc. Tu réponds à la caméra, mais réponds en toute honnêteté, en toute sincérité. Mais c'est pas possible. Mais le physique atteignable, j'ai fait déjà des vidéos. Le physique atteignable, c'est la personne, elle se prend dans le miroir, elle se regarde et elle se dit, je vais corriger ça. N'essayez pas de ressembler à un tel ou un tel. Maintenant, tu dis que toi, le physique de Lazar Angelov, il est atteignable. Tout le monde va se mettre à chercher à devenir comme Lazar Angelov. Ouh, mais je l'aurai jamais. Le physique de Lazar Angelov. Ouais, mais là vous dites, ouais, maître regarde, mais toi, c'est pas parce que toi tu déprimes, t'arrives pas avec ta génétique de merde, machin. Mais qui a une bonne génétique sur cette terre? Combien ils sont? Combien ils sont? Allez-y les chercher, s'il vous plaît. Vous avez un GPS pour les trouver? Quelle tristesse. Franchement, je vous dis une chose. Quelle tristesse d'entendre des trucs comme ça. C'est pour ça, moi, je dis, mais putain, tout ça, pour qu'on puisse vendre, et vendre, et vendre, et vendre du rêve. Parce que les gens, là, maintenant, putain, ils sont souriants, mais quand ils vont voir que dans 5 ans, ou dans 10 ans, il n'y a rien, c'est la merde. Descendez sur terre. Descendez sur terre parce que les limites du naturel n'ont rien à voir avec les transformations pseudo-naturelles que vous voyez sur Internet. Je vous montre des exemples. Vous allez voir des évolutions, que ce soit l'évolution de Lazar Angelov, que ce soit des évolutions que vous voyez là aussi écrit. Vous allez sur YouTube, vous écrivez naturel, transformation, et surtout chez les Américains, c'est la merde. Eh oui. Les Français, ils cachent parce que la réglementation, elle est chaud patate au niveau des stéroïdes anabolisants. Voilà, ils vous diront jamais. Ils continuent toujours et toujours à nier et à mentir, parce que le feed game, il est bourré de menteurs, tout simplement. Faites attention, ça c'est des choses très très graves. Là, ça se discute, monsieur Nassim Saïli. Là, ça se discute. Eh oui, moi j'ai vu des mecs se doper devant moi et évoluer. Ils ont eu des physiques de tarés, mais jamais. Et ils ont eu des physiques à la Son Goku, hein, au Vegeta, taillés, écorchés. Tu sais même pas comment ils ont fait, ils savent même pas comment ils ont fait. Ok? Leur entraînement, il est normal. Ils s'acharnent à la salle de sport comme moi je m'acharne à la salle de sport. Mais tu crois qu'en un seul moment, j'ai dit, ce physique-là, il est atteignable naturellement? Jamais de la vie, parce qu'ils m'ont direct descendu sur terre et ils m'ont dit, parce qu'ils étaient honnêtes, jamais de la vie sans produit. Réveillez-vous, franchement, réveillez-vous. Faites attention, là c'est bourré de vendeurs de rêves. Et nous, les vendeurs de rêves, on les motherfuck à 300%. Et en bonus, Monsieur Nassim Saïli, regardez-moi le commentaire qu'il met pour ses abonnés. Mais quel professionnalisme. Franchement, si t'as rien à te reprocher, tu mets pas ça, l'ami.
Physique de Lazar Angelov, atteignable naturellement. Point d'interrogation. Théorie du complot ou réalité. Les débutants en manque de résultats. Mais les débutants, ils se font pigeonner par des gens comme toi, frère. Complètement paumés par cette déclaration. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, personne d'autre que moi ne l'a vu en vrai. Mais putain, mais quel exploit. Donc, fermez-la. Fermez-la, frère, tu dis comme... Ça, c'est sûr, quand on n'a pas d'argument, on dit tout et n'importe quoi. Il n'y a que la vérité qui blesse, il n'y a que la souffrance qui paye à 300%.